Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Essenwerk qui est un des nombreux Stützpunkt, donc SP de cette montagne. Ce sont des points d'appui des ouvrages allemands construits pendant la Première Guerre mondiale. On est ici dans le massif des Vosges, tout près du Hartmannswiller Kopf ou le vieil Armand pour les Français. Et ici les Allemands ont complètement bétonné la montagne et je vais vous montrer quelques ouvrages, en tout cas les plus beaux, les plus significatifs du secteur. Allez, c'est parti. On a énormément de galeries ici, taillées parfaitement au carré, magnifiquement bien fait. Alors même si c'était boisé, tout autour, on voit les restes de bois là, calcinés, parce que là, il y a eu un incendie. Il faut imaginer que toutes ces galeries ici était entièrement recouvert de bois. Voilà ce qui reste un peu du boisage. Là on voit un peu la technique d'assemblage. Avec les côtés installés en premier, ensuite le chapeau avec des tailles dans le bois pour que ça puisse s'emboîter et terminé au sol avec une dernière pièce, mais là c'est recouvert de gravats. On en trouve des belles choses aussi là. Une belle salle à monde. Voilà, de l'intérieur, l'abri pour le poste d'observation. Ce qui est sympa, c'est que c'est encore complètement boisé d'époque. Moi, je vais essayer de m'extirper de ce tunnel. Donc ici on va avoir les barreaux qui permettaient de grimper. Et là le soldat, pour passer son périscope, ses jumelles. Encore très bien conservé. Allez, on continue.
continue de progression. Ici, on arrive au Stützpunkt numéro 5. On voit un magnifique cartouche. Encore bien conservé. Stützpunkt 5, Erbaut 1917, von der deuxième Landwehr Compagnie. Ouais. Et l'entrée est donc juste en dessous. On va aller voir ça. Alors c'est vraiment pour du casernement. Il y avait de très grandes pièces avec de la tôle ondulée qui a disparu sur les côtés. Et là encore, une pièce assez grande. Alors voilà, ici on se trouve dans le SP numéro 4. Alors évidemment ça va jusque tout en haut de la montagne avec le SP 00. Et c'est surtout au sommet que les Français ont bien bombardé les points d'appui allemands. Ici on voit que il est quand même... c'était une belle pièce. Ressemble un petit peu au SP5. Avec de la tôle ondulée. On voit ce béton qui a été coulé derrière cette tôle. Et pas de bonne qualité. On voit les gros gravats là qu'ils ont utilisés pour faire ce béton. Par contre on a un cartouche encore qui est magnifique ici. À l'entrée, on va le voir. Avec le cartouche ici, Stützpunkt numéro 4, Erbaut, par la deuxième Landwehr Pioneer Company numéro 14, 1917. Voilà, là on arrive au SP numéro 3. Vous voyez déjà ce mur impressionnant. Comme un fortin comme ça. Et là pour cette expédition je suis avec Jérémy et on va aller ensemble explorer ce secteur qui pour moi est un des plus beaux points d'appui là du coin. Alors tout de suite en arrivant on voit ce magnifique cartouche à l'entrée de la compagnie Pionnier avec l'aigle qui est encore en super état. On voit bien les détails. 6e compagnie. Là on voit une meurtrière. Là c'est assez atypique cette chicane. Normal, mais par contre en arrondi maçonné comme ça, c'est super bien fait. Une maçonnerie impeccable quoi. Et là après ça se divise en plusieurs embranchements. À gauche on a le créneau de tir, donc on a vu pour protéger l'entrée de la galerie. À droite, il y avait un abri en tôle ondulée. Parce qu'il en reste. Et là, on a un couloir bétonné qui est aussi super bien conservé. Avec cette rigole en bas pour les eaux, pour l'humidité.
encore les planches de coffrage au plafond, mais c'est super bien réalisé. Là, si on devait avoir des niches à munitions, en tout cas il y avait des placards parce qu'on a encore les charnières qui restent. Et là encore un embranchement Y, avec encore une pièce là, on ira tout à l'heure. Ici on continue, c'est comme un petit labyrinthe. Et là encore un créneau pour protéger la deuxième entrée de ce site. Et là on est à l'extérieur du Stützpunkt numéro 3. On va y retourner parce qu'on n'a pas encore tout vu. Alors Jérémy, on va aller au fond là, et après sur la droite, reprendre le casernement. Ici une grande pièce. Là par la droite on rejoint la deuxième grande pièce. Ce qui reste de tôle ondulée. À droite on sort sur les deux petites entrées, je crois, en béton. Là-bas oui. C'est là, on va déjà aller voir ça. Et après tu vas me montrer peut-être la montée. Là on voit encore les percements. Je pense que c'était un ancien percement. Il faisait péter la roche là. Les pionniers pour construire leur tunnel. C'est immense hein, putain, mais là aussi, ça continue là. Là aussi il n'y avait rien je crois. Il n'y avait rien, c'est bouché. Je dirais oui c'était bouché en haut ouais. D'accord. Mais à mon avis ça devait quand même rejoindre quelque chose. Pièce, après, attends. Et là on a deux sorties encore. Hein. C'est doublé. Ok. Puis on a la falaise au-dessus là. Allez, je te suis. Ouais. On va essayer d'aller voir cette fameuse montée. Vas-y, je te suis. Grimpette, il a façon. Ça va? Ça glisse un peu quoi. La caméra, je te fous pas même temps. Vincent. Là c'est une belle montée. C'est raide là. Belle montée bien raide jusqu'en haut. On arrive. Aïe, la tête. Elle est sortie. C'est moi qui me moque de toi un peu maintenant. Ah putain. Après il faut se mettre devant, c'est pas mieux. Ça va? Ah c'est bon. J'arrive à me mettre debout maintenant. Je vais mettre debout là, ouais. Fou. Je reprends mon souffle. Allez, c'est bon.
45 degrés là. Et sur ta gauche là, il y avait un escalier. L'escalier qui mène à un trou de terrasson. Ah ouais, excellent. D'accord. Tu vois, j'avais jamais fait celui-là. À gauche, à droite, t'as une salle. La fois pour les opérations, on a tué poil pour un périscope. Il y a juste de quoi passer une tête. Et les yeux pour regarder là. D'accord. Ouais. T'es où? Ah, t'es dehors? D'accord. Ça va? Hop. Regarde de pas glisser. Ouais, il y en a le créneau d'observation juste là. D'accord. Ok. Il est bien caché celui-là. Ah, celui-là, ouais. Et là, il y avait un puits pour passer des jumelles peut-être. Là, c'était la salle qui est à droite, après l'escalier, avant de descendre. Vas-y, je te suis. Regarde, faut descendre parce que c'est bien glissant. Dans le créneau, tu vois depuis en bas là, c'est la salle. Passe la caméra. C'est une petite pièce carrément. Ouais. Et là t'as le puits là qui monte à surface pour le... Tu vois, il y a des pièces métalliques là. Ah, c'était pour refermer. Je pense qu'il y avait quelque chose qui coulissait là. Une trappe fermée, ouais. Ouais. Il y a peut-être passer un périscope pour observer. Ah, il passait un périscope sûrement, ouais. Ouais. Ok, faut redescendre par là. Bah, y a pas trop chaud. Hein. On est rentré. Oula. Ah, le bois. Le tronc qui descend. Ça va cette caméra? Ah ouais. Ah, les jambes sur le côté, ça va bien. Ouais, ouais, bah. Ok. On peut peut-être coucher pour les jours après. Ouais, facile. La différence, la partie maçonnée, ça s'arrête. Ouais, et là d'un seul coup, ouais, c'est toujours près des entrées. Ouais. Où tout était maçonné et après, c'était suffisamment profond, enfoui sous la terre pour être protégé des bombardements et des éventuels éboulements. Bon, j'étais jamais à l'abri complet des éboulements, mais on voit que 100 ans après, le plus gros a tenu quoi. Ça va? Ouais. Tiens. Je tiens. Gaffe à tête au-dessus. Ok. Ouais. Du coup on va. Enfin, on est rentré. Ouais. On retourne là à droite devant.
par l'autre côté de l'entrée principale. Allez, c'est parti. Et là on est dans la deuxième alvéole, on n'était pas passé par cette porte tout à l'heure. Non. Et tu vois au sol là, ça doit être des excréments de chauves-souris. Sûrement, ouais. On va rentrer par le puits là. Ah, c'est bouché là. On doit se tenir par les grilles là-haut. Ok. Sacrée aventure. C'est l'autre entrée. Très bel ouvrage en tout cas. Magnifique. Bon bah voilà, on a fini cette visite. On termine ici avec ce bel ouvrage de 1918. Vous voyez que les Allemands ont construit ce bunker vraiment à la fin de la guerre. Et il a été réaménagé et un petit peu restauré par Jean-Louis, une connaissance. Alors, on voit un peu du matériel qui a été récupéré sur le terrain. Ici une grenade à manche par exemple. Des ailettes là de grappouillot. Bel abri avec tôle ondulé. Il a bien été réaménagé là, on le voit, pour qu'on puisse manger à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut, la vaisselle, une cuisinière pour faire à manger. Et on a même un accès, attention, attention, vers les galeries. Et oui, parce que ce bunker était relié par un système de galeries. Là, le système de récupération d'eau. Ouais, il y avait des galeries. Vous voyez, derrière, ça continue loin comme ça. Hein. On a encore deux entrées là derrière. Puisque sûrement que les Allemands voulaient encore construire deux autres bunkers derrière. À la suite en enfilade. Et les bunkers devaient être reliés grâce à ces galeries. Ah, une petite plancha pour l'été. Voilà, l'une des entrées. Bon bah voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir, je vous répondrai. A bientôt, à très vite sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ciao.